La fin du royaume d'Israël. Israël était une vigne qui produisait des fruits en abondance. Plus il portait de fruits, plus il construisait d'autels. Plus son pays était riche, plus ses pierres sacrées étaient belles. Les gens d'Israël sont faux. Maintenant, ils vont le payer. Le Seigneur lui-même va briser leurs autels, il va détruire leurs pierres sacrées. Ils disent maintenant, « Nous n'avons pas respecté le Seigneur, c'est pourquoi nous n'avons pas de roi. » Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un roi pourrait faire pour nous? Ils parlent beaucoup, ils font de faux serments, ils signent des accords, mais le respect du droit est pour eux comme une herbe à poison qui pousse dans un champ labouré. Les habitants de Samarie ont peur pour le veau d'or de Beth-Aven. Son peuple et ses prêtres lui font des funérailles. Ils peuvent bien danser de joie à cause de sa beauté. Maintenant, elle a disparu. Le veau aussi sera emporté en Assyrie. Il servira de cadeau pour le grand roi de ce pays. Éphraïm sera abaissé. Oui, Israël aura honte de ses projets. C'est la fin de Samarie. Son roi est comme un bout de bois qui flotte sur l'eau. On détruira les lieux sacrés, eux qui étaient le grand péché d'Israël. Les buissons d'épines et les chardons monteront sur leurs autels. Les gens de Samarie diront aux montagnes, « Cachez-nous !» Ils diront aux collines, « Tombez sur nous !» Israël récoltera ce qu'il a semé. Depuis le crime de Gibéa, Israël a péché, et il n'a pas changé. Il est normal que la guerre atteigne ces pécheurs à Gibéa. Le Seigneur dit, « Je vais venir les punir. Des peuples vont se réunir contre eux pour punir leurs deux fautes. » Éphraïm est une jeune vache bien dressée qui aimait battre le blé. Moi, quand j'ai vu le beau coup qu'elle avait, j'ai voulu l'atteler pour travailler. Juda labourera, Israël passera la herse. Si vous semez ce qui est juste, vous récolterez la bonté. Défrichez pour vous un nouveau champ. C'est le moment de me chercher, moi le Seigneur, en attendant que je vienne faire pleuvoir sur vous la justice. Mais vous avez cultivé la méchanceté. Vous avez récolté le mal, et vous avez mangé le fruit du mensonge. Israël, tu as compté sur tes propres forces, sur tes nombreux combattants. C'est pourquoi la bataille rugira dans ton peuple, et toutes tes villes bien protégées seront détruites. Elles seront comme Beth Arbel. Quand le roi Chalman a attaqué cette ville, il a écrasé les mères et leurs enfants. Gens d'Israël, je vous traiterai de cette façon parce que vous êtes trop méchants. Dès le lever du soleil, ce sera la fin du roi d'Israël. L'amour de Dieu pour Israël, son fils. Le Seigneur dit, « Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et je l'ai appelé, lui, mon fils, à sortir d'Égypte. Mais ensuite, plus je l'appelais, plus il s'éloignait de moi. Mon peuple offre des sacrifices au Baal. Il brûle de l'encens devant les faux dieux. Pourtant, j'ai appris à marcher à Éphraïm en le tenant par les bras. Mais il n'a pas compris que je prenais soin de lui. Je l'ai guidé avec douceur. J'étais attachée à lui par l'amour. J'étais pour lui comme quelqu'un qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me baissais pour lui donner à manger. Le peuple d'Israël ne retournera pas en Égypte, mais ce sera l'Assyrie qui sera son maître. En effet, il a refusé de revenir vers moi. C'est pourquoi la guerre se répand dans ces villes, elle détruit ce qui les protège, elle démolit tout parce qu'Israël fait de mauvais projets. Mon peuple m'a rejeté, et il prend plaisir à être infidèle. On l'appelle à se mettre debout, mais c'est inutile. Est-il possible que je t'abandonne, Éphraïm, que je te trahisse, Israël? Est-ce que je peux te traiter comme la ville d'Adma, te rendre semblable à Séboïm? Je suis bouleversée, et je tremble de la tête aux pieds. Je ne laisserai pas éclater ma violente colère. Je ne reviendrai pas détruire Éphraïm. En effet, je suis Dieu, moi, je ne suis pas un homme. Chez toi, Éphraïm, je suis le Dieu saint, et je ne viendrai pas avec colère. Les déportés avancent en suivant le Seigneur, qui rugit comme un lion. En l'entendant rugir, ses fils arrivent de l'ouest en tremblant. Ils arrivent d'Égypte en tremblant, comme des petits oiseaux. Ils viennent d'Assyrie comme un vol de colombes. Je les ferai habiter dans leur pays. Voilà ce que le Seigneur déclare. Les gens d'Israël sont menteurs depuis le début. Le Seigneur dit, « Le peuple d'Éphraïm m'entoure de mensonges. Oui, les gens d'Israël m'enveloppent de tromperies. Les gens de Juda sont encore avec moi, mais ils restent attachés à d'autres dieux. Éphraïm fournit de l'huile aux Égyptiens.
et il a signé un accord avec les Assyriens. Ainsi, il se nourrit de vent, et il court derrière le vent d'Est toute la journée. Partout, il répand les mensonges et les pillages. Le Seigneur est en procès avec les gens de Juda. Il va agir contre le peuple de Jacob à cause de sa mauvaise conduite. Il va traiter ce peuple selon ses actes. Quand Jacob était encore dans le ventre de sa mère, il a pris la place de son frère. Une fois devenu adulte, il a lutté contre Dieu. Il a lutté contre un ange et celui-ci a gagné le combat. Jacob s'est mis à pleurer et il a supplié l'ange. À Béthel, Jacob a rencontré Dieu, et depuis, Dieu nous parle à cet endroit. C'est là que le Dieu de l'univers, celui qui s'appelle le Seigneur, a dit « Tu dois revenir vers moi, ton Dieu. Montre-toi bon, respecte le droit et compte toujours sur moi, ton Dieu. » Le Seigneur dit « Éphraïm, comme les Cananéens, tu tiens à la main une balance fausse. Tu aimes tromper les gens. Tu dis « Oui, je suis devenu riche, j'ai gagné une fortune. Mais je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas commis de faute en gagnant cet argent. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, depuis que tu es sorti d'Égypte. Je te ferai de nouveau habiter sous des tentes, comme autrefois, quand je vous rencontrais. » À cette époque-là, je parlais aux prophètes, je leur envoyais de nombreuses visions, et par les prophètes, j'annonce encore mes projets. Les gens de Galaad ont fait du mal, et il ne reste rien d'eux. Au lieu sacré du Gilgal, ils ont offert des taureaux en sacrifice. Et maintenant leurs autels ne sont plus que des tas de pierres dans les champs labourés. Jacob a fui en haute Mésopotamie. Il s'est mis au service d'un autre homme pour obtenir une femme. Oui, pour une femme, il a gardé les troupeaux. Mais c'est par un prophète que le Seigneur a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël. C'est un prophète qui l'a gardé. Les gens d'Éphraïm ont causé à Dieu une peine amère. Leur Seigneur fera retomber sur eux les conséquences de leurs crimes et de leurs insultes. Le royaume d'Israël va être détruit. Quand Éphraïm parlait, tout le monde tremblait de peur. Il avait une place importante en Israël. Mais il s'est rendu coupable parce qu'il a adoré le dieu Baal, et il en est mort. Et aujourd'hui, les gens d'Éphraïm continuent à faire le mal. Ils se font des statues en métal fondu. Ils fabriquent des faux dieux avec leur argent et grâce à leur habileté. De simples artisans les ont fabriqués. Pourtant ils disent « Offrez-leur des sacrifices, des êtres humains embrassent des veaux. » C'est pourquoi ils seront comme le nuage du matin, comme les gouttes d'eau vite disparues. Ils seront comme la paille qui s'envole, loin de la place où on bat le blé, comme la fumée qui sort d'une ouverture. Pourtant, Israël, moi je suis le Seigneur ton Dieu, depuis que tu es sorti d'Égypte. En dehors de moi, tu ne connais pas d'autre Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Moi, je t'ai connu au désert, au pays de la sécheresse. Je t'ai conduit au pâturage, et tu as pu manger à ta faim. Mais quand tu as été rassasié, tu es devenu orgueilleux, et tu m'as oublié. Alors je suis devenu comme un lion pour vous, comme un léopard sur le chemin prêt à attaquer. Je suis tombé sur vous comme une ours à qui on a enlevé ses petits. J'ai déchiré votre poitrine. Comme une lionne, je vous dévore, et les bêtes sauvages vous déchireront en 1000 morceaux. Maintenant, tu es détruit, Israël. Moi seul je pouvais te secourir. Eh bien, ton roi, où est-il, pour qu'il te sauve? Et dans toutes tes villes, où sont tes chefs? Autrefois tu m'avais dit, donne-moi un roi et des chefs. Alors je t'ai donné des rois, parce que j'étais en colère contre toi. Et je les ai repris, car j'étais furieux. La preuve des fautes d'Éphraïm est bien conservée. Celle de ses péchés est dans un lieu sûr. Pour lui, c'est le moment des douleurs comme pour une naissance. Mais Éphraïm est un enfant qui manque de sagesse. Il refuse de sortir du ventre de sa mère. Et moi, le Seigneur, est-ce que je dois l'arracher au pouvoir du monde des morts? Est-ce que je dois le sauver de la mort? Mort, où est ton arme? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Je n'aurai pas un regard de pitié pour Éphraïm. Pendant qu'Éphraïm se développe parmi ses frères, le vent d'Est arrive, il vient du désert. C'est moi le Seigneur qui l'envoie. Alors les sources n'ont plus d'eau, les puits sont secs. Le vent emporte le trésor, tous les objets précieux. Les habitants de Samarie devront payer